En 2014, Latifa Ayodele a été invitée par une parente à se rendre en Malaisie pour poursuivre ses études. Mais la nouvelle vie qu'elle imaginait l'a presque détruite. Nous n'utilisons pas son vrai nom pour protéger son identité. Quand Ayodele est arrivée en Libye après un voyage pénible, elle a été prise par une tenancière et forcée à se prostituer. Ils l'appelaient Hilux. C'est dans ces Hilux qu'ils nous ont disposés à l'intérieur, à l'arrière. 24 personnes étaient assises à l'arrière et à l'intérieur 8 personnes. Nous nous sommes juste pliés à l'intérieur comme ça. La femme a pris un autre Hilux afin que nous ne lui posions aucune question. James n'est jamais arrivé en Malaisie, mais est resté en Libye, a travaillé comme esclave sexuelle pendant 4 ans jusqu'à ce qu'elle puisse s'échapper. L'Agence nationale nigériane pour l'interdiction du trafic humain, NAPTIP, affirme que près de la moitié des suspects arrêtés pour trafic d'êtres humains en 2019 étaient des femmes, généralement des femmes plus âgées qui attirent et trafiquent d'autres femmes. Tout le monde est en fait impliqué, hommes et femmes, mais quand vous regardez la dimension internationale qui a surtout à voir avec l'exploitation sexuelle, vous découvrirez que ce sont surtout les tenancières, les femmes qui sont les principaux auteurs. Mais elles utilisent aussi les hommes pour amener ces gens. Esther Okafor, qui n'est pas non plus son vrai nom, a été victime de la traite vers la Libye. Après près de 2 ans comme esclave sexuelle, elle a réussi à s'échapper vers une église catholique où elle a été secourue par l'Organisation internationale pour les migrations et rapatriée au Nigeria. Mais elle était déjà enceinte de 5 mois. En Libye, l'avortement est comme un crime. Tu peux aller en prison pour ça. En plus, je n'étais pas stable financièrement pour me faire avorter. Parfois, quand je la regarde, je pleure. La NAPTIP dit qu'il est difficile de déterminer le nombre exact de cas de trafic sexuel au Nigeria, car beaucoup ne sont pas signalés. Mais un groupe à but non lucratif créé par un ancien directeur de la NAPTIP permet aux victimes de signaler des problèmes de traite et d'autres formes de violences sexistes. Nous renvoyons des cas comme celui-là à la NAPTIP pour les affaires de contentieux pénal où il est possible d'attraper leurs trafiquants. Mais parfois, les victimes ne savent même pas qui sont leurs trafiquants. Elles ne peuvent pas vous donner d'informations et donc nous leur donnons juste un soutien psychosocial et nous les réhabilitons. D'après les experts, les victimes porteront des cicatrices psychologiques de leur épreuve pour le reste de leur vie.